moi je m'appelle Jean Maritain, je suis trésorier d'une association qui s'appelle L'Ivresse d'Ernest, une association qui traite de handicap et d'enfance, que nous avons créée il y a 1 an et demi de ça. C'est vraiment le directeur du centre qui nous a incité à, encore une fois, à partager le sujet de manière publique et puis à essayer de nous faire soutenir. Donc c'était purement personnel, hein, c'était sur nos deniers. Alors c'est une thérapie qui a l'originalité de réunir plusieurs spécialités. C'est sous la même direction d'une même personne qui, on va dire, a établi un diagnostic et qui a établi aussi tout un programme de travail pour Ernest et d'autres enfants, puisque du coup il y a d'autres enfants et d'autres familles qui y vont. Il se dit, voilà, cet enfant a besoin de kinésithérapie, celui-ci a besoin de stimulation neuroauditive, celui-ci a besoin d'acupuncture, celui-ci a besoin d'ostéopathie, celui-ci a besoin de faire de l'exercice en piscine, etc. Donc on a pas mal de spécialités différentes, donc c'est la première originalité. Tout est sur place, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de passer d'un hôpital à un autre, d'un médecin à un autre, d'un spécialiste à un autre. C'est vraiment cadré de manière intensive, et ça c'est la deuxième spécialité, c'est-à-dire qu'on y passe en règle générale 2 semaines, et pendant les 2 semaines, on fait travailler nos enfants fortement, 4 heures par jour. Ça permet vraiment, d'une part, pour tout ce qui va être comportemental, vraiment d'aider à, pas à calmer l'enfant, c'est pas le bon terme, mais à déprogrammer, si je puis dire, ce qui va pas, et à le rééduquer vers quelque chose qui va dans le bon sens pour l'intégration sociale, qui va dans ce qu'il faut qu'il soit. Alors non pas aller contre ce qu'il est, mais on arrive vraiment à mieux le canaliser, à mieux l'apaiser, pas forcément en passant par des médications qui l'assomment. Il faut trouver ses pôles d'intérêt pour arriver à remettre les choses dans quelque chose dans un ordre qui va être mieux pour lui. Nous, on a pris conscience au bout de 3 mois. Comme je le disais, on a une grande fille donc, qui nous a déjà donné l'exemple, et donc on savait comment se passait l'enfance et le développement de manière générale. On s'est rendu compte au bout de 3 mois qu'Ernest ne nous regardait pas, il n'y avait pas de poursuite visuelle, il n'y avait pas d'attention qui nous était portée, donc on pensait que c'était un problème uniquement au niveau des yeux. Donc on a commencé à entrer dans le circuit médical avec un médecin spécialiste des yeux pour voir ce qu'il décelait. Et donc, d'examen en examen, d'un établissement à un autre, on s'est aperçu que ce n'était pas uniquement un problème visuel, c'était un problème neurologique. Et donc, comment ça se manifeste alors, chaque cas est différent. Hein. Je disais tout à l'heure qu'il y a pas mal d'autres familles, on est en contact maintenant avec elles et on s'en aperçoit, donc chaque cas est différent. Mais en tout cas, moi je peux dire que il y a des troubles autistiques, donc il y a un comportement qui est vraiment pas habituel chez ces enfants. On a aussi ce qu'on appelle un polyhandicap, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas forcément très bien. Si je prends le cas d'Ernest, il est hypotonique, ça veut dire qu'il est il manque de tonus, il est très laxe, il est très souple, donc il n'a pas forcément la bonne tenue musculaire pour se développer, on va dire, comme les autres. On n'a pas de communication avec lui, ou très peu. En tout cas, c'est pas de la communication verbale, c'est pas de la communication visuelle, c'est une autre forme de communication, mais c'est pas une interaction qui est très intuitive. Il fait aussi, ça c'est le cas de la plupart des enfants, il fait pas mal de crises d'épilepsie. Merci de participer à ce projet-là. Pour nous, c'est important d'être reconnu, c'est important d'arriver à solliciter des personnes qui dépassent le cercle familial et le cercle amical. C'est un projet qui est toujours très important pour nous. On veut absolument partager le sujet, on veut que le syndrome et toutes les actions associées soient connues. On veut aussi arriver à petit, pourquoi pas en faire une cause qui dépasse, on va dire, le cercle habituel de personnes avec lesquelles on a l'habitude de communiquer. Donc pour nous, cet engagement est important et il va vraiment permettre de financer concrètement des thérapies qui sont bénéfiques à Ernest. Et on pense vraiment que l'étape d'après, petit à petit, grâce à votre aide, grâce aussi à toute la visibilité dont on pourra bénéficier, permettra d'aider pourquoi pas d'autres familles dans la situation toujours du handicap. C'est pas forcément uniquement lié au syndrome d'Hupkins-Q, ça peut aller au-delà de ça. Mais si aujourd'hui pour nous on arrive déjà à faire prendre conscience autour de nous en France
que voilà, c'est un sujet important, c'est une maladie qui est pas forcément bien accompagnée, bah, ce sera déjà voilà, un grand pas en avant. Bonjour. Alors, je voulais juste laisser un petit message pour soutenir l'association l'Everest d'Ernest qui, soutient des enfants atteints de la maladie, d'une maladie rare. Cette maladie, c'est l'anomalie chromosomique ID15. Ah, c'est très important parce que cette campagne, plutôt cette association organise une campagne de crowdfunding qui permet de récolter des fonds et soutenir un petit peu tous ces enfants et leur permettre d'avoir accès à une thérapie pour les soigner. Donc, c'est très important. Moi, je trouve ça plutôt cool de leur part. Donc n'hésitez pas à partager ce message et surtout à participer aussi à cette campagne de crowdfunding. Voilà, allez, salut, ciao, bisous.